Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble ce que vous devriez faire si vos résultats de recherche chutent. Alors, pour ça, la première chose à savoir, c'est d'abord, est-ce que le moteur de recherche est en cause? Alors, en gros, c'est simple. Il y a plusieurs possibilités. Est-ce que c'est une mise à jour? Est-ce que Google a fait récemment une mise à jour? Donc, essayez de voir un petit peu peut-être sur Twitter. S'il n'y a pas des référenceurs que vous suivez qui vous disent voilà, moi j'ai vu qu'il y avait des mouvements, qu'il y avait des choses qui bougeaient, mes résultats sont plus les mêmes par rapport à mes clients, quelque chose s'est passé, je ne sais pas pourquoi. Si vous voyez des référenceurs faire ça, attendez un petit peu, c'est peut-être une mise à jour qui s'est faite. Je pense à un exemple précis qui s'est passé le 9 mars 2017 où je voyais beaucoup de gens s'agiter sur Twitter qui disaient voilà, moi j'ai des mouvements dans mes SERP. Donc les SERP sont les résultats de recherche. Moi j'ai beaucoup de mouvements dans mes SERP. Je sais pas ce qui se passe, pourquoi, c'était la panique. Et en fait, il s'est avéré que c'était simplement une mise à jour qui s'appelait Fred. Et en gros, c'était encore à nouveau pour pouvoir viser tout ce qui était les sites faits spécialement pour AdSense, tout ce qui est publicité en fait. Des sites faits spécialement pour la publicité, donc faits pour apporter de l'argent, d'accord? Donc ces sites-là étaient visés par cette mise à jour, selon Olivier Andrieux. Autre chose, ça peut être une autre possibilité, la pénalité. Est-ce que vous avez bien respecté les règles de Google? Est-ce que vous n'avez pas forcé par exemple sur la création de liens retour? Est-ce que votre contenu est suffisamment de bonne qualité? Est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose de mauvais que Google pourrait prendre mal simplement? Alors pour ça, je vous invite à aller voir sur par exemple Google Search Console. La première étape, c'est de savoir si dans Google Search Console, en bas à gauche, si vous n'avez pas une action manuelle, sur le côté, vous avez marqué action manuelle. Donc, si vous avez une action manuelle faite par Google, donc faite manuellement par un ingénieur de Google, ça peut être problématique. Et là, il va falloir du coup régler le problème et ensuite les contacter pour savoir quelle est la possibilité de revenir en arrière et de retrouver vos résultats de recherche comme ils étaient auparavant. Deuxième possibilité aussi, donc si la pénalité n'est pas manuelle, c'est qu'elle est algorithmique, c'est-à-dire qu'elle est, elle est automatique. Elle se fait automatiquement dans le sens où lorsque vous créez votre contenu, automatiquement Google le détecte comme étant mauvais et pouf, il vous redescend. Et si jamais vous faites trop de contenu mauvais récemment, Google peut descendre entièrement votre site. Donc là, le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué à trouver. Il va falloir faire des recherches sur chacun de vos sites et vous dire, ok, ça, c'est pas bon, ça, c'est mauvais. Là, il va falloir faire ça manuellement et c'est très long. Deuxième possibilité, les liens. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes avec vos liens? Est-ce que vous avez utilisé un logiciel pour voir s'il n'y avait pas des liens cassés? Peut-être que ça peut jouer. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est un site qui s'appelle siteliner.com. Alors, j'ai trouvé ça récemment sur le marché américain. J'ai pas trouvé un seul Français qui en parlait de ce site-là. Je crois que je suis le seul à en parler. C'est juste une tuerie cet outil, c'est top. Il vous fait une analyse de votre site, il vous donne tous les liens cassés et il vous dit voilà, le lien cassé, il se trouve là, c'est à vous de le corriger à tel endroit. Il vous affiche votre page, il vous dit c'est ce mot-là qui fait un mauvais lien qui envoie vers quelque chose de cassé. Il vous dit tout. Il vous donne même votre contenu dupliqué. Il vous dit voilà tous les liens qui vous pointent vers votre site, tous les problèmes dans votre site. Enfin, c'est juste extrêmement complet. Donc, je vous invite à l'utiliser. Et en plus, c'est gratuit. C'est superbe. Alors, autre possibilité, si jamais vous avez un lien cassé, n'hésitez pas à faire une redirection 301 vers une page similaire et dans le pire des cas, vers votre page d'accueil. Okay. Autre possibilité également, est-ce que vous n'avez pas perdu des backlinks? Alors, si vous avez perdu des backlinks, c'est un peu plus chiant, il va falloir aller sur SEMrush. SEMrush, vous avez un outil d'audit. Alors, vous créez un compte sur SEMrush. Donc, SEMrush, je vais l'écrire. Le premier, ici, le deuxième, S-E-M Rush, comme ça, SEMrush, et puis on peut mettre même .com. D'accord? Donc semrush.com, vous créez un compte dessus, vous allez donc créer un nouveau projet. Lorsque vous avez fait votre projet, vous faites un audit de backlink. Et du coup, dessus, vous aurez les liens qui peuvent être problématiques
est-ce que il y a déjà des liens problématiques? Et en plus de ça, est-ce que vous avez perdu ou pas des backlinks? Est-ce que d'un coup, comme ça, pouf, plein de backlinks se sont évaporés? C'est possible, il y a peut-être un site qui est arrêté, qui n'a pas payé son hébergement, donc du coup, le site est parti, et donc du coup, il n'y a plus de liens qui se font vers votre site. Donc c'est possible. C'est une éventualité à prendre en compte, pardon. Autre possibilité, troisième chose à voir, c'est est-ce que il y a eu des changements sur votre site? Alors, est-ce qu'il y a eu des changements sur votre site récemment? Alors, truc tout bête, est-ce que vous avez peut-être changé du contenu, changé, je sais pas, un titre de page simplement, changé des métadescriptions? Peut-être que ce que vous avez fait, c'est pas si bon que ça, et peut-être que ça attire beaucoup moins de personnes et que du coup, vos positions redescendent au fur et à mesure. Autre possibilité, est-ce que vous n'avez pas ajouté récemment un pop-up? Si vous ajoutez des pop-up dans votre site, donc des pop-up dans vraiment le site, hein, ça se fait notamment avec WordPress, c'est très simple à mettre en place. Il y a des plugins qui le proposent. Si vous avez mis un plugin, est-ce qu'il ne s'affiche pas en même temps que le chargement de votre page? Si c'est le cas, Google pourra se dire « Oula, ça c'est bizarre, c'est pile poil le contenu qui s'affiche en premier. Ça doit sûrement être le contenu de base. » Donc en gros, Google va indexer le contenu de votre pop-up et non pas de la page qui est derrière. Donc ça peut être problématique. N'hésitez pas à mettre un temps d'apparition. Par exemple, pour les miens, je les utilise aussi, les pop-up, je mets 4 secondes avant le chargement du pop-up. Comme ça, je suis sûr que Google ne se trompe pas et ça laisse un petit temps aux visiteurs pour visiter la page en question. Autre possibilité, est-ce que vous n'avez pas simplement fait une modification qui augmente le temps de chargement de votre site? Alors si vous avez fait, je ne sais pas, une refonte, si vous avez changé de nom de domaine, c'est possible. Si vous avez changé quelque chose de concret, est-ce qu'il n'y a pas eu des problèmes qui font que votre site est beaucoup plus long à charger? Si c'est le cas et qu'il y a une erreur, et bien simplement votre site va redescendre au fur et à mesure dans les résultats de recherche parce que Google n'aime pas les sites qui sont trop lents. Oubliez les sites trop lents, ça ne fonctionnera pas. Vérifiez bien la vitesse de chargement de votre site, c'est primordial. Dernière possibilité, et ce qui arrive parce que c'est un petit peu le jeu, est-ce que simplement vos concurrents ne sont pas en cause? Alors simplement, il y a peut-être un concurrent qui a mis en place une stratégie de référencement naturel avec un consultant et puis du coup il vous dépasse. C'est possible, c'est ne pas négliger. Donc attention à ça. Est-ce que ça peut être, je ne sais pas, simplement quelqu'un qui a pris une formation et qui s'est dit voilà, moi le référencement je vais le booster à fond. Et hop, encore quelqu'un qui passe devant vous. Ça se trouve peut-être que plusieurs de vos concurrents ont fait ça. Donc là, ce que je peux vous conseiller de faire, si jamais vous avez vraiment optimisé votre site à fond, que vous ne savez plus quoi faire, une solution, ça va être de créer des liens. Ça va être les liens qui vont vous permettre de réagir contre ça et peut-être de vous monter au-dessus. Faites des liens fréquemment. Donc créez des liens de manière fréquente. Si vous faites 100 liens d'un coup et que vous passez après 0 lien tout le temps, Google va se dire ok, les 100 liens n'étaient pas naturels, c'est bizarre, ça me paraît louche. Vous allez prendre un coup de pingouin. Pingouin étant un algorithme de Google qui va vous descendre si les liens ne sont pas de bonne qualité. Donc, attention vraiment aux liens. Faites-en des bons. Allez-y mollo. Allez-y régulièrement. Et au fur et à mesure, vous arriverez à augmenter au-dessus de vos concurrents. On a fini pour cette vidéo. C'était une vidéo assez courte. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous invite à aller voir ici 1 heure de formation offerte sur le référencement naturel. Et si ce n'est pas là, ça sera juste en dessous dans la description. Vous pourrez donc accéder à cette heure de formation, mettre en place une stratégie concrète pour votre référencement naturel et commencer à attirer beaucoup plus de trafic sur votre site. Voilà, j'ai terminé. À bientôt. Salut!